Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reprends donc la lecture de la Genèse qui est une traduction du texte biblique et en fait traduction c'est Targum, c'est pour ça qu'au début on avait notre Targum et en fait le Targum c'est la traduction et le Midrash c'est l'explication. Donc, voilà. Donc le 3, c'est expulsé du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était un lieu de vie magnifique. Tous les besoins d'Adam et Ève étaient satisfaits, mais ils en furent chassés. Que se passa-t-il? Pourquoi ont-ils mérité une telle punition? Nous pouvons trouver un élément de réponse dans la différence. Alors là, on est dans un midrash, pardon. Un élément de réponse dans la différence entre ce que Dieu leur a ordonné et comment ils ont relayé cet ordre l'un à l'autre ainsi qu'au serpent. Comparons ces deux versions qui se trouvent dans la Torah. Dieu dit à Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse chapitre 2, versets 16-17. Ève dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Genèse paragraphe 3, verset 2-3. Il apparaît clairement, qu'une version du commandement a été donnée à Adam et qu'Ève en a relaté une autre au serpent. Il est dit à Adam que si ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourront. Ève rapporte que s'ils mangent de l'arbre qui est au milieu du jardin ou s'ils le touchent, ils mourront. Non seulement elle évite de nommer l'arbre, mais en plus elle ajoute une nouvelle condition à la déclaration originelle de Dieu. Des interprètes plus tardifs de la Torah sont parvenus à la conclusion que l'altération des propos de Dieu de la part d'Ève a conduit à une erreur d'interprétation et en fin de compte à leur expulsion du jardin d'Éden. Rachi, par exemple, pense que le serpent a tiré profit de cette interprétation erronée qu'Ève avait eue du commandement de Dieu adressé à Adam. Il imagine que lorsque Ève relata au serpent l'avertissement de Dieu, « Vous n'en mangerez ni n'en toucherez de peur de mourir », le serpent la poussa jusqu'à ce qu'elle touche l'arbre. Puis il lui dit, « Tu vois, tu n'es pas morte après l'avoir touché. Rien ne t'est arrivé. De même, tu ne mourras pas après en avoir mangé le fruit. » L'opinion de Rachi est que le serpent agit de manière très intelligente lorsqu'il utilise la déformation des propos de Dieu et Adam par Ève comme un moyen de la tromper en la poussant à manger du fruit. D'un autre côté, peut-être était-ce Adam qui rapporta de manière erronée à Ève le commandement originel. La Torah ne relate pas ce qu'il lui dit. Il se peut qu'il ait simplement désigné un arbre du milieu du jardin sans l'identifier par un nom. Et il a pu aussi rajouter l'avertissement concernant le fait de toucher l'arbre afin de l'effrayer. Nous ne saurons jamais ce qu'Adam dit ou ne dit pas à Ève. Mais le premier petit mensonge à propos de ce que Dieu a dit créa de nombreuses difficultés et finit par conduire à l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est sans doute pour cette raison que les commentateurs nous enjoignent de communiquer précisément et de faire des rapports fiables. Je vais boire un petit peu de café. Alors, faites attention à vos paroles. Voici quelques avertissements. Que tes paroles soient peu nombreuses et un fou multiplie les paroles. Ecclésiaste chapitre 5 versets 1 et 10, 14. Voir aussi Job chapitre 35 versets 16 et 30 et chapitre 38 verset 2.
Zougot, le rabbin Aftalion, dit à ses étudiants: Vous qui êtes sages, faites attention à vos paroles. Avot, chapitre 1, verset 11. Dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 6, il nous est enseigné: N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. En d'autres mots, lorsqu'un message nous est remis par quelqu'un d'autre, nous sommes censés le délivrer exactement comme il nous a été donné. Ajouter à ce qui nous a été dit, même si nous pensons que notre interprétation améliorera la communication, peut conduire à une distorsion de la vérité. Telle est l'erreur qu'Ève et peut-être Adam a commise dans le jardin d'Éden. Après avoir mangé du fruit défendu, et alors qu'ils étaient sur le point d'être punis, ils ont encore davantage détérioré la situation en s'accusant l'un l'autre de ce qui était arrivé. La Torah relate ainsi leur conversation avec Dieu. Dieu dit: « As-tu mangé de l'arbre que je t'avais interdit de manger ?» Adam répondit: « La femme que tu as placée à mes côtés m'a donné le fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Dieu dit alors à Ève: « Qu'as-tu fait ?» Et la femme répondit: « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Genèse chapitre 3, versets 11-13. Adam et Ève présentent chacun une excuse pour avoir mangé du fruit défendu. Adam blâme Dieu d'avoir placé Ève à ses côtés. Ève blâme le serpent de l'avoir trompé. Aucun ne dit « C'est ma faute, je suis désolé, pardonne-moi, car j'ai fait une erreur. » Ni l'un ni l'autre ne sont prêts à prendre leur part de responsabilité dans ce qu'il est arrivé. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Ils ont modifié le sens originel du commandement divin en ne le rapportant pas de manière précise. Puis, après avoir mangé du fruit défendu, ils cherchent à reporter le blâme sur Dieu, sur le serpent ou encore l'un sur l'autre, pour avoir mal relaté ce qu'ils avaient entendu. Pour le refus d'accepter la responsabilité de leurs actions, Dieu les chassa d'Éden. Nous sommes responsables les uns des autres. Saadia ben Yosef HaGaon, chercheur et dirigeant de l'Académie babylonienne de Soura au Xe siècle, affirma que l'être humain est la finalité de la création. Cette perception que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et que, par voie de conséquence, ils sont l'expression ultime de l'amour et de la puissance de Dieu, a conduit les commentateurs à la conclusion que toute vie humaine est sacrée. Et pour cette raison, les êtres humains sont non seulement tenus de prendre soin du monde dans lequel ils vivent, mais ont aussi l'obligation spécifique de prendre soin les uns des autres. Chaque vie humaine représente pour la tradition juive un monde précieux et sain de potentialités. Non seulement chaque individu possède des talents particuliers, des pensées, des habiletés, mais en plus d'une personne en est d'autres et ainsi la chaîne de l'humanité se poursuit. Chaque personne est un univers, enseignent les rabbins. Ainsi, les êtres humains contiennent en eux-mêmes la promesse des mondes à venir. C'est la raison pour laquelle le meurtre d'Abel par Caïn est considéré comme une grave offense. En commentant ce meurtre, les rabbins ont souligné une formulation inhabituelle dans la déclaration de Dieu à Caïn. Dieu lui dit: « Voici la voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Genèse, chapitre 4, verset 10. En hébreu, les mots Demei Arikat Soakim sont au pluriel et peuvent être traduits par « les sangs de ton frère crient vers moi ». Selon les rabbins, la phrase « les sangs crient vers moi » est l'indication que Caïn n'a pas seulement assassiné Abel, il a aussi détruit les générations futures d'Abel. En effet, nous disent les rabbins, Dieu dit à Caïn: « Tu es non seulement responsable de l'assassinat de ton frère, mais tu as aussi assassiné ses descendants qui ne naîtront pas. La voix du sang de ton frère, ainsi que celle de tous ses descendants potentiels que tu as empêchés de venir au monde, crie vers moi. » Midrash Haggadah, chapitre 4, verset 9. En tuant Abel,
Caïn a détruit toute une lignée. La grande tragédie n'est pas seulement la mort d'Abel, mais aussi la perte de milliers de vies futures interrompues par son meurtre. Puisque la tradition juive considère chaque vie humaine comme sainte, elle soutient que chaque être humain doit se soucier des autres. Nous sommes les gardiens les uns des autres. Caïn a assassiné son frère parce qu'il n'a pas compris qu'il était le gardien ou protecteur de son frère. La Torah nous raconte que, lorsque Dieu vit ce que Caïn avait fait, il lui demanda « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Le mot hébreu rendu par gardien, qui signifie aussi protecteur, shomer, renvoie à l'idée de celui qui est responsable de la sûreté et de la sécurité des autres. Caïn ne s'est pas considéré comme le protecteur ou le gardien de son frère. Il ne pensait pas qu'il était responsable de sa protection ou qu'il devait s'en soucier. Par voie de conséquence, lorsqu'ils commencèrent à se quereller et à être en colère l'un contre l'autre, il le frappa et le tua. Ce récit du meurtre d'Abel par son frère Caïn nous enseigne que chaque vie est sainte et que nous sommes les gardiens les uns des autres. Notre devoir est de nous protéger mutuellement et physiquement et spirituellement. Nous sommes tenus par l'obligation de nous sentir concernés par la sécurité, la santé et le bien-être des autres. Les êtres humains sont responsables les uns des autres. Alors ici, un petit point. La vie ou la mort du monde. La Mishnah affirme que Adam a été créé comme une personne unique afin de nous enseigner que si quelqu'un assassine une autre, la Torah le rend responsable de la mort d'un monde entier. Et si une personne sauve la vie d'une autre personne, la Torah considère qu'il a sauvé le monde tout entier. Sanhedrin, chapitre 4, verset 5. Alors, nous sommes des gardiens. Le fameux maître racidique Rabbi Mendel de Kotz, 1787-1859, avertit un jour ses étudiants. Assurez-vous de prendre soin de votre propre âme et du corps d'une autre personne, mais non de votre propre corps et de l'âme d'une autre personne. Compliqué ça. Assurez-vous de prendre soin de votre propre âme et du corps d'une autre personne, mais non de votre propre corps et de là... Oui, là on va... Alors ici, il y a des questions pour l'étude et la discussion. Première question, pourquoi les êtres humains n'ont-ils cessé au cours des siècles de chercher des explications à la création du monde et des êtres humains ? 2. Le philosophe du XIXe siècle, Friedrich Nietzsche, dit un jour « Le monde est magnifique, mais il souffre d'une maladie appelée humanité. Comment les penseurs juifs pourraient-ils répondre à cela ?» C'est compliqué. En 10 ans, la forêt amazonienne a perdu l'équivalent de la superficie du territoire de la France. En 2006, la France a produit 7 tonnes de déchets par habitant. Quels autres procédés connaissez-vous qui montrent que les humains ne se soucient pas de la planète ? Pourquoi ? Selon la tradition juive, quelles sont nos obligations ? 4. Un proverbe yiddish dit « Une demi-vérité est un mensonge complet ». Êtes-vous d'accord ? Y a-t-il des moments où il vaut mieux ne pas dire la vérité ? Pourquoi beaucoup d'entre nous, à l'instar d'Adam et Ève, ont-ils du mal à dire la vérité ? 5. À la lumière de notre discussion sur Caïn et Abel, que pouvons-nous dire sur l'étendue des destructions de vies humaines durant la Seconde Guerre mondiale, où plus de 50 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, parmi lesquels plus de 6 millions de juifs, ont été tués ? Ouais, donc ça, ce sont des questions qui sont posées pour des réflexions personnelles ou entre amis, personnes ou quoi, à la lecture de ce que on vient de lire. Mais je me garderai bien de répondre toute seule à ces questions qui sont posées. Et d'ailleurs, je ne commente pas non plus le texte
de la Genèse, je ne fais que le lire sans donner mon opinion. Et voilà. Je vais vous laisser sur ces questions alors. Au revoir.